Exercice 4, une histoire de mot mystère. Première partie de l'exercice, le serpent. À partir du premier nombre 4, complète le serpent en allant de la queue à la tête. Pour cela, le nombre de la deuxième case est égal à la différence du premier avec le petit nombre inscrit en haut à gauche de la case 2. Donc pour trouver moins 13 ici, on a pris le nombre de la case d'avant 4 et on a enlevé le petit nombre en haut à gauche de la case 2, 17. 4 moins 17. Et ça fait moins 13. Donc je te remonte sur l'axe. 4, on l'a ici. Et après, on doit enlever 17. Donc on recule. Tu enlèves déjà 4. Et après, tu enlèves encore 13. Parce que 17, c'est 4 plus 13. Donc tu recules de 4. Tu recules encore de 13. Tu auras reculé de 17 au total. Et tu arrives à moins 13. Voilà. Et on va continuer comme ça pour retrouver les autres nombres. Donc pour obtenir le nombre ici de la troisième case, l'opération qu'on va devoir faire, c'est... On prend le nombre de la case d'avant, moins 13, et ensuite on enlève le petit nombre inscrit dans la case ici, c'est-à-dire 12. Voilà. Donc là, je pars à moins 13 sur mon axe, et ensuite on enlève 12. Donc moins 13, c'est ici. Donc moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, on est là. Et à partir de là, on enlève 12 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, moins 25. Et pour aller plus vite, tu peux dire, tu vois, on est à moins 13. Et là, on recule de 12. Donc on va s'éloigner de 0. On va s'éloigner de 12 cases de 0. Et quand tu démarres de 13, tu t'éloignes encore de 12. 13 plus 12, ça fait 25. Voilà, tu auras 25 unités d'écart par rapport à 0. Donc on est à moins 25. Allez, on continue. On complète le serpent. Donc ensuite, on a moins 25, moins le petit nombre ici qui est moins 4. Donc là, je mets des parenthèses pour séparer les deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. Et maintenant, je vais transformer cette opération-là. Moins 25 moins moins 4, ça veut dire moins 25. Et après, je prends l'opposé de moins 4. L'opposé de moins 4, c'est plus 4. Voilà. Donc je reviens à moins 25 sur mon axe, c'est mon point de départ, je prends le signe devant le nombre, et à partir de moins 25, on me demande d'avancer de 4. 1, 2, 3, 4. On est à moins 21. On continue. Troisième opération, donc le nombre ici, ce sera le nombre de la case d'avant, c'est-à-dire moins 21. Et ensuite, on enlève le petit nombre en haut à gauche, qui est moins 8. Donc là encore, il faut que je simplifie mes deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. On va avoir moins 21. Et après, on prend l'opposé du nombre moins 8. Et l'opposé de moins 8, c'est plus 8. Notre nombre de départ, c'est moins 21. Je prends le signe devant le nombre. Alors, moins 21, on est ici. Et à partir de moins 21, on avance de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on est à moins 13. On poursuit. Maintenant, pour trouver ce nombre-là, on prend le nombre de la case d'avant, c'est-à-dire moins 13. Et on enlève le petit nombre ici, qui est 9. Mon point de départ, c'est moins 13. Je pars à moins 13 sur mon axe ici. Et ensuite, je recule de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, on est à moins 22. Moins 20, moins 21, moins 22. On poursuit notre chemin. Ce nombre-là, ce sera le nombre de la case d'avant, moins 22. Et ensuite, on enlèvera le petit nombre ici qui est 5. Notre point de départ, c'est moins 22. Je prends le signe devant le nombre. Alors, moins 22, on est ici. Et à partir de là, on recule de 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est à moins 27. Moins 25, moins 26, moins 27. On poursuit notre chemin. Moins 27. On enlève le petit nombre inscrit ici, 3. Moins 27, on l'a ici. On recule de 3.
1, 2, 3, on arrive à moins 30. Ensuite, moins 30. On enlève ce petit nombre-là, 11. Donc on est à moins 30 ici sur l'axe. On recule de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu vois là, si on le prolongeait, on serait du coup à moins 41. Et encore une fois, hein, si tu veux éviter de compter un par un, tu peux dire à partir de moins 30, tiens je reviens là, à partir du nombre moins 30, je recule de 11, donc je m'éloigne de 0. Tu vois, on était à moins 30 ici, on recule de 11, donc on s'éloigne de 0 là. Et on s'éloigne de 11 unités par rapport à 0. 30 plus 11, ça fait 41. Donc tu arrives à moins 41 ici. Continue. À moins 41, on enlève 0, bah, ça fera moins 41 toujours. Hein. Voilà. Ensuite, ce nombre-là, on va avoir moins 41 moins le nombre moins 20. On simplifie les deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. Ça fait moins 41, ce sera mon nombre de départ. Et ensuite, je prends l'opposé de moins 20, c'est-à-dire plus 20. Donc là, je suis à moins 41 sur mon axe. Et je vais avancer de 20. Donc si j'avance de 20, je vais arriver à moins 21, ici. Tu vois, hop. Moins 10, pardon, j'avance de 10, j'arrive à moins 31. J'avance de 10 encore, j'arrive à moins 21. Ensuite, on a ce nombre-là qui sera égal à moins 21, le nombre d'avant, moins le petit nombre ici, moins 10. Ça fera moins 21. Ensuite, on prendra l'opposé de moins 10 qui est plus 10. Mon point de départ, c'est moins 21. Donc sur mon axe, moins 21, je l'ai ici. Et ensuite, j'avance de 10 cases. Ben, j'arrive à moins 11. Le nombre de cette case, ce sera celui de la case d'avant, moins 11, auquel on enlèvera le petit nombre ici, c'est-à-dire moins 5. Donc ça fera moins 11, ce sera notre nombre de départ, et ensuite on aura l'opposé de moins 5, qui est plus 5. Donc à partir de moins 11 sur mon axe, ici, j'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là on est à moins 6. Le nombre de cette case, ce sera le nombre d'avant, moins 6, auquel on enlève le petit nombre ici, 11. Notre point de départ, c'est moins 6, et après on recule de 11. Donc on a moins 6 ici. Comme on recule de 11, on va s'éloigner de 11 unités par rapport à 0. Et du coup, 6 plus 11, ça fait 17. Donc si je recule de 11, je vais arriver à moins 17. Ensuite, ce nombre-là, on a moins 17. On enlève le petit nombre ici qui est 19. À partir de moins 17, je vais reculer de 19. Moins 17, c'est ici sur l'axe. Je recule de 19, donc je vais m'éloigner de 19 cases par rapport à 0. Donc si tu fais 17 plus 19, ça fait 36. Du coup, on va arriver à moins 36. Ce nombre-là, c'est moins 36, auquel on enlève le petit nombre ici, moins 16. Je simplifie mes deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. On aura moins 36, après je prends l'opposé de moins 16, c'est-à-dire plus 16. Mon point de départ sur l'axe, c'est moins 36, qui est ici. Et à partir de moins 36, j'avance de 16. Si tu avances de 16, tu vas arriver à moins 20. Ensuite, ce nombre-là, on démarre, on prend le nombre d'avant, donc moins 20, et on enlève le petit nombre ici qui est moins 19. Donc ça revient à faire moins 20, et ensuite on prend l'opposé de moins 19, c'est-à-dire plus 19. On démarre à moins 20 sur l'axe, ici.
et on avance de 19. Donc là, on se rapproche de 0, de 19 cases. Donc à partir de 20, en fait, tu enlèves 19 et tu arrives à 1. Donc en fait, on a moins 1. Continue. Ce nombre-là, on prend le nombre d'avant, c'est-à-dire moins 1, et on enlève moins 9. On a deux symboles opérateurs qui s'enchaînent ici, on les simplifie. L'opposé de moins 9, c'est plus 9. Mon point de départ, c'est moins 1 sur l'axe. À partir de moins 1 ici, j'avance de 9 cases. Donc j'avance de 1 case, je suis revenu à 0. Et ensuite, j'avance de 8. J'arrive à 8. Puisque 9, c'est 1 plus 8. Et ensuite, à partir de 8, on enlève le nombre ici 8. Et 8 moins 8, ça fait 0. C'est direct. Ok, good pour le serpent. Maintenant les pyramides. Compléter chaque pyramide, sachant qu'un nombre d'une case est égal à la somme des nombres des deux cases juste en dessous. Donc pour la première pyramide, tu vois, on a déterminé ce nombre-là, le 10 là, et bien en fait c'est la somme des deux cases en dessous. Si tu fais moins 6 et que tu rajoutes 16, bah ça fait 10. Voilà. Du coup, pour trouver le nombre du milieu ici, eh ben on va ajouter moins 9 et moins 6. Tu vois, on va faire un trait là. Donc ce nombre-là là, du milieu, on va avoir moins 9, auquel on va ajouter la quantité moins 6. Là, on a deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. Quand on ajoute une quantité négative, ben en fait notre nombre il diminue, donc ça revient à enlever 6. Voilà. Un plus devant une quantité, tu peux enlever le plus, ça ne change rien. Du coup, on a moins 9, moins 6. On part à moins 9 sur l'axe, ici, et ensuite on recule de 6. Donc là, on s'éloigne de 6 unités par rapport à 0. 9 plus 6, ça fait 15. Donc moins 9, moins 6, on a moins 15. Ensuite, ce nombre-là, on a moins 4 plus moins 9. On va écrire moins 4. Et ensuite, on rajoute moins 9. Quand on a plus devant une quantité, on peut enlever le plus. Ça ne change pas la quantité. Donc ça revient à faire moins 4, moins 9. Donc je suis à moins 4 sur mon axe ici. Et je recule de 9. Donc je m'éloigne de 9 unités par rapport à 0. 4 plus 9, ça fait 13. Donc moins 4, moins 9, ça fait moins 13. Allez, là normalement, tu dois commencer à être rodé là-dessus. Si ce n'est pas le cas, il faut que tu fasses encore des fiches d'entraînement. Donc là, je vais dérouler du coup cette pyramide-là. Moins 13 plus moins 15. À partir de moins 13, je vais m'éloigner de 15 unités par rapport à 0 dans le sens des nombres négatifs. Donc je vais avoir moins 28. Ici, moins 15 plus 10, je vais me rapprocher de 0. On va arriver à moins 5. Et enfin, moins 28 plus moins 5, ça fait moins 33. Pyramide suivante. Alors, ce nombre-là, c'est moins 14 plus 14. Si tu es à moins 14 et que tu avances de 14, tu reviens à 0. Ok. Bon, et là, on est un peu embêté parce qu'il faut qu'on fasse machine arrière. Tu vois, on va chercher le nombre qui est ajouté à 13 donne moins 4. Si je la fais comme ça, donc là, on remonte un peu le cours du temps. Tu vois, on a point d'interrogation plus 13 qui est égal à moins 4. Et bien, quand tu as une addition à trous, pour trouver le nombre manquant, bah, tu fais une soustraction tout simplement en fait, ton point d'interrogation. Si tu remontes le temps, on a moins 4 et tu enlèves 13. Voilà. Et moins 4, si tu enlèves 13, on arrive à moins 17. Donc, tu vois, si tu es ici là, à moins 17, et que tu rajoutes 13, tu avances de 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On arrive bien à moins 4. Donc notre point d'interrogation, c'est moins 17. Et maintenant, hop, on remonte la pyramide. 14 plus moins 17, ça fait moins 3. 0 plus moins 3, ça fait moins 3. Moins 3 plus moins 4, on est à moins 7. Et moins 3 plus moins 7, on est à moins 10. Voilà. Donc, tu vois, encore une fois, là, il faut que tu sois capable de calculer comme ça, de façon automatique. Ça doit aller assez vite.
Fais des fiches d'entraînement, il n'y a que ça de vrai. Pyramide suivante, là pareil, au début on a des opérations à trop effectuer. Alors, pour trouver ce nombre-là, là, on a moins 16, et à partir de moins 16, on rajoute une certaine quantité pour arriver à moins 8. Alors, moins 16 sur mon axe, c'est ici, et nous on veut revenir à moins 8. Donc là, il va falloir qu'on avance, on va se déplacer dans le sens de la flèche, puisque moins 8, c'est plus proche de 0. Donc je vais avancer de 8 cases au total. Moins 16, si tu rajoutes 8, ça fait moins 8. Donc ici, on a 8. Du coup, on peut trouver ce nombre-là, 8 plus moins 7, ça fait 1. Et là, maintenant, on va retrouver ce nombre-là aussi. Combien faut-il qu'on ajoute à moins 7 pour obtenir 4 ? Moins 7 sur ton axe, c'est ici. Et nous, on veut arriver jusqu'à 4, qui est là. Donc il faut que tu avances. Tu vas avancer déjà de 7 cases pour revenir à 0. Et après, tu vas avancer encore de 4 cases pour arriver à 4. Et 7 plus 4, ça fait 11. Allez, on remonte la pyramide. Moins 8 plus 1, ça fait moins 7. 1 plus 4, ça fait 5. Et moins 7 plus 5, ça fait moins 2. Et là, on doit tout descendre. Alors, combien faut-il ajouter à moins 12 pour obtenir moins 16 ? C'est moins 4. Donc là encore, ça fonctionne pareil. Ce sont que des... Pardon. Que des additions à trous qu'on a là, tu vois. La question que tu te poses, c'est moins 12. Combien faut-il que j'ajoute pour obtenir moins 16 ? Voilà, pour l'interrogation. Ça, c'est la question que tu te poses. Bon, bah du coup, à chaque fois, tu vas faire l'opération inverse. C'est-à-dire que, pour l'interrogation, qui va être égale du coup à moins 16. Et ensuite, on va avoir du coup moins le nombre moins 12. Voilà. Je vais faire moins 16 moins 12, ça veut dire qu'on ajoute 12, l'opposé de moins 12. Et moins 16, si tu rajoutes 12, ben on arrive bien à moins 4, ce qu'on a là. Donc je procède de la même manière tout le long. Alors prends le temps, hein, tu vois, ça pour le coup, c'est un passage, tu vois, qui nécessite de réfléchir un tout petit peu. Donc prends le temps d'écrire comme ça, là, comme j'ai fait là. Et donc moi, je t'envoie les résultats. Donc c'est toujours pareil, hein. Donc à partir de moins 15, si je veux arriver à moins 12, il faut que je rajoute 3. À partir de moins 15, si je veux arriver à moins 4, il faut que je rajoute 9. 11, pardon, excuse-moi, boulette, erreur de calcul. Voilà. Ensuite, 17, il faut que je rajoute moins 6 pour arriver à 11. Moins 6, il faut que je rajoute moins 9 pour arriver à moins 15. Enfin, moins 9, il faut que j'ajoute 12 pour arriver à 3. Voilà. C'est good pour les pyramides, deuxième partie. Troisième partie, le repérage. Donc on a une grille ici, on sait repérer, placer des points dans un repère. Alors, placer les points suivants. Donc le point A de coordonnées 3, moins 4. Alors je te rappelle, hein, on l'a vu dans un chapitre précédent, la première coordonnée, c'est ce qu'on appelle l'abscisse du point. Et l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Et ensuite, l'axe vertical, c'est ce qu'on appelle l'axe des ordonnées. Et ça correspondra à la deuxième coordonnée. Donc, moins 3, la première valeur là, c'est l'abscisse. Je la lis sur mon axe horizontal. Moins 3, c'est ici. Et ensuite, 4, c'est le déplacement vertical que je fais. Je me déplace de 4 unités, hop, vers le haut. Et j'arrive ici, ça c'est mon point A. Ensuite, B, moins 1 à l'horizontale, c'est ici. Moins 4 à la verticale, c'est ici. B. C, 2 à l'horizontale, c'est ici. 4 à la verticale, c'est ici. C. Moins 5 à l'horizontale, moins 4 à la verticale. Moins 1 à l'horizontale, 4 à la verticale. 5 à l'horizontale, moins 4 à la verticale. G, moins 5 à l'horizontale, 4 à la verticale. H, 2 à l'horizontale, moins 4 à la verticale. Et enfin I, moins 3 à l'horizontale, moins 4 à la verticale. Voilà. Deuxièmement, tracer les segments GE
AI, DB, CH et HF. Allez, on y va. Alors, GE, je vais l'avoir ici. Ensuite, AI, je l'ai ici. DB, on l'a ici. CH. Et enfin, HF. Voilà. Ok, et enfin, on va retrouver le mot mystère en s'aidant des indices juste en dessous. Alors, première lettre du mot mystère. Dernier nombre obtenu en complétant le serpent. On complété le serpent, on a obtenu 0. On regarde là juste en dessous, on a une lettre associée à la valeur 0. On la retrouve ici, c'est T. Bon, première lettre du mot mystère, c'est T. Ensuite, deuxième lettre. Nombre du sommet de la pyramide 1. On a moins 33 sur la première pyramide. Moins 33, c'est ici, c'est un R. Ça, c'est ma deuxième lettre. Troisième lettre, nombre du sommet de la pyramide 2. Pyramide 2, on a obtenu moins 10. Regarde ici, hop, moins 10, c'est 1. Quatrième lettre, nombre du sommet de la pyramide 3, on a moins 2. Moins 2, on le retrouve ici, c'est la lettre V. Cinquième lettre, nombre en bas à gauche de la pyramide 4, moins 22. Alors, le nombre en bas à gauche de la pyramide 4, c'est 12. Et à 12, je dois enlever 22. On arrive à moins 10. Moins 10, c'est à nouveau la lettre A. Et enfin, sixième et septième lettre, le repérage. Alors, le repérage, ce qu'on a fait ici. Bon, bah, normalement, ça fait tilt. Si tu regardes là dans ton repère, on a deux lettres qui sont tracées. La lettre I majuscule et la lettre L. Voilà. Et ça fait le mot travail. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Fais les fiches d'entraînement à foison. Et tu deviendras une machine du calcul, addition et soustraction de nombres relatifs. Allez, au mail.